La fin de la saison 1 nous montrait Jinx qui décidait pour de bon de s'asseoir dans son siège de Jinx. Elle nous disait même un peu plus tôt que Powder n'existait plus. Powder fell down a well. Et là, en plein milieu de la saison 2, elle dit ça. Jinx is dead. Et puis dans le même épisode, un peu plus tard, elle est frustrée qu'on la reconnaisse pas. I am Jinx. Mais c'est pas tout, ça arrête pas de switcher. Quand elle rencontre Isha, elle assume pleinement son identité de Jinxeuse. Pareil lors du combat épique avec Vi. Jinx! Finally got the name right. Mais au début du deuxième acte, elle dit que Jinx est morte. Puis Isha se fait emmener en prison et ça lui fait péter un petit câble. Et là, elle défend à nouveau le fait d'être Jinx. Mais quand elle retrouve Vander, il l'appelle Powder. Mais elle s'écrit Jinx sur le visage pour se moquer de Vi. Et alors qu'elle répare sa famille qu'elle pensait avoir détruite, Victor aussi l'appelle Powder. De son côté, il y a Echo qui rencontre la version full Powder. Et pendant ce temps, Jinx, elle est complètement détruite par la mort d'Isha. Quand Echo revient, il sait même plus comment l'appeler. I just want to talk to you about Jinx. Et ça la convainc de tirer la goupille. Est-ce que c'est important ? Oui, quand même, enfin c'est toute sa conclusion dans la première saison, et là dans l'épisode 8 de la saison 2, on a Silco qui fait tout un discours sur l'identité en tant que prison dans laquelle on s'enferme, à base de promesses, de limitations et de codes de conduite. La première question que ça génère, c'est quelle identité est-ce qu'elle choisit à la fin de la saison 2 ? C'est pas la question la plus intéressante, mais essayons rapidement d'y répondre. Son changement de look en dit long sur ce qu'elle souhaite représenter. Alors déjà, elle vient avec toute sa chambre, le repère de Jinx ou de Powder selon l'univers dans lequel on se trouve. Là, dans cet univers, elle est assise dans la chaise de Jinx quand même. Et elle a aussi ajouté sur la montgolfière les oreilles de lapin qu'Isha portait, qui sont d'ailleurs aussi présentes dans l'univers de Powder, juste ici. Elle porte le symbole des feux volants, aka Echo le boss. Elle a plus ou moins la coupe de Vi. En tout cas, elle a la peluche lapin de Vi. Elle a le maquillage d'Isha et les symboles que le casque d'Isha arborait, le X de Jinx, et bien sûr, Milo et Clagor sont toujours de la partie. Elle emporte avec elle tous les symboles des identités qui lui sont importantes. Elle est plus simplement Jinx, elle est la somme de toutes les personnes qu'elle aime. La seconde question qui me vient, c'est que représente chacun de ces changements d'identité ? Pourquoi autant d'oscillations ? Alors bien sûr, ça a un rapport avec la métaphore de Victor sur les deux faces d'une même pièce, mais est-ce que ça a aussi un rapport avec cette anomalie ? Et comment Isha vient s'insérer dans toute cette recherche d'identité ? Petit rappel, en anglais, to jinx, ça veut dire jeter un sort, porter la poisse, gâcher et faire foirer. Le surnom de Jinx, il a été donné à Powder par Milo en premier, puis répété par Vi dans un moment de crise, avant que Silco ne pousse Jinx à adopter ce nom comme son identité. Silco y croyait en l'idée d'embrasser le monstre qui est en chacun de nous, de devenir ce que les gens craignent de nous. Il poussait Jinx à laisser partir Powder pour devenir entièrement Jinx. Et si au début Jinx appliquait cette nouvelle identité plutôt en surface, elle a fini par réaliser qu'elle porte vraiment la poisse à tout ce qu'elle touche. Sa relation avec Echo, sa relation avec Vi, et même son second père adoptif qu'elle tue de ses mains. Donc quand elle réalise tout ça, elle choisit d'embrasser son identité en jinxant toute possibilité de paix entre Piltover et Zone. So, here's to the new us. Début de saison 2, Jinx se présente comme ça. You ever need a curse a sibling or a family or a society? My card. Mais elle a plus vraiment de motivation, elle est dans un état de deuil. Et la seule autre personne qui semble être autant affectée qu'elle par la mort de Silco a perdu toute capacité d'exercer sa propre volonté. Les premières actions de Jinx dans la saison 2 sont de sauver une orpheline sans défense et de réparer le bras de Sevika. Et dans son monologue d'adieu à Silco, elle dit une chose importante. Il y a un truc que j'ai pas encore essayé, et ça pourrait peut-être faire office d'un test sur Twitch, mais Riot Games a sorti un mini-jeu sur le client League of Legends qui s'appelle Jinx Fixes Everything. Et sur le titre, ils ont mis Fixes au-dessus de Ruins, donc c'est elle répare tout au lieu de tout gâcher. Si ça vous intéresse qu'on y jette un œil ensemble, bah faites-le moi savoir en commentaire déjà, et puis allez me suivre sur Twitch ou sur Insta histoire d'être tenu au courant. Tout ça pour dire qu'il y a autour de Jinx cette idée qu'elle répare petit à petit tout ce qui l'entoure. Mais pour l'instant, elle est encore trop affectée par le fait d'avoir tout gâché pour s'en rendre compte. Non seulement parce que Zone est en pagaille depuis la mort de Silco, mais aussi parce que sa propre sœur a salement retourné sa veste. Utiliser le gris comme moyen d'oppression, ce même gaz qui a toujours pourri la vie aux habitants de la ville basse, et surtout enfiler l'uniforme de pacifieur, la milice qui était autrefois l'ennemi dans cette même salle d'arcade, et qui a tué leurs parents. Que ce soit de sa faute ou non, Jinx trouve ça ironique. Vi, qui avait du mal à accepter que sa petite sœur ait changé, est elle-même devenue ce qu'elle combattait. Dégoûtée par cette vision, Jinx décide d'embrasser son identité de Jinxeuse une dernière fois. What are you planning? To finish what's left of my family. Si Vi a décidé d'incarner tout ce qu'elle détestait petite, autant rester dans l'identité que Vi déteste. Autant jouer au même jeu. Ce que Jinx ne s'attend pas à réaliser, c'est qu'elle est capable de jinxer son identité de Jinxeuse. En même temps, elle carbure encore au shimmer, ça va être un peu aveuglant, c'est pas ouf pour la concentration quoi. Alors que, tu vois, ça, c'est pas du shimmer. Quand je bois, ça fait... Holy
Ça fait plus d'1 an maintenant que les boissons Oli rythment mes journées. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, Oli c'est une marque de boissons sans sucre et ils proposent 3 gammes. Energy pour remplacer le shimmer par un truc plus sain, donc c'est faible en calories et ça vous booste à base de New Caf. C'est une caféine micro-encapsulée qui se libère plus lentement dans l'organisme pour un effet plus doux et une concentration renforcée sur plusieurs heures. Donc c'est parfait pour le travail en fait, par exemple, genre l'écriture, le montage ou le tournage, et j'avoue parfois avant de partir en soirée. D'ailleurs faut que je recommande du Raspberry Raptor, je vais être à court bientôt. Hydration, c'est plein d'électrolytes pour une hydratation plus efficace, donc moi en général j'en prends avant ou après le sport, ou les jours où j'ai du mal à boire de l'eau, et j'avoue parfois en lendemain de soirée. Là je suis sur le goût pêche blanche, mais il y en a un autre qui me fait de l'œil, c'est le goût poire, et je pense que je vais le goûter bientôt. Et Iced Tea, ça c'est vraiment mon goûter quoi, ça m'arrive d'en prendre au petit-déj, genre c'est vraiment juste du thé glacé, donc il y a des antioxydants, il y a des vitamines, ça a juste purement le goût bien rond, bien fruité du thé, mais sans sucre. J'avoue que le goût mûr, moi je le dégomme, surtout en milieu fin d'après-midi, quand c'est genre l'heure du goûter et que j'ai envie d'éviter de grignoter un truc, je me fais kiffer. Pour choisir votre goût, il y a des packs découvertes, moi c'est comme ça que j'ai commencé, et puis après, une fois que vous prenez votre pot de 50 portions, ça vous évite d'acheter 50 canettes de 50 centilitres ou 25 bouteilles de 1 litre en fonction des boissons. Tout ce dont vous avez besoin en fait c'est une gourde, de l'eau et votre pot Oli, et vous êtes paré pour plusieurs mois et finito les déchets abusés. Avec le code Erwan5 vous avez 5 € offerts sur votre première commande, avec le code Erwan vous avez 10% sur toutes les autres commandes. Le lien est dans la description, régalez-vous et encore merci à Oli de soutenir la chaîne. I'm glad it's you. Had to be you. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Pourquoi est-ce que ça devait être Vi? Pour finir son arc de jinxeuse, il lui faudrait jinxer sa famille jusqu'au bout. Et Vi, dernière survivante de cette famille, a toujours été de nature protectrice. Pour jinxer sa famille pour de bon, Jinx doit soit tuer Vi, soit être tué par Vi. Ce serait le meilleur moyen de jeter un sort final pour gâcher tout ce qui pouvait rester de positif chez sa sœur. Mais c'est sans compter sur le caractère que Jinx n'estimait pas d'elle-même. Sans le vouloir, elle a déjà commencé à réparer les choses. En prenant soin d'Isha, l'orpheline lui rend l'appareil. C'est l'indice qui change tout, pour Vi comme pour Jinx. Vi réalise que sa sœur a encore une part d'humanité, et Jinx, en voyant la réaction de Vi pour protéger la gamine, reconnaît à nouveau sa sœur qui protège, qui renonce à l'injustice. Le plan pour tout faire foirer a lui-même foiré. Oh no, no, this isn't how it's supposed to. Jinx is dead. Pourtant Jinx est devenue autre chose malgré elle, un symbole de rébellion. En renvoyant le gris, utilisé comme moyen d'oppression dans le camp de l'oppresseur, Jinx fait un doigt d'honneur coloré à Piltover. Elle rallie tout l'espoir de Zone autour de cette figure de bouc émissaire que toute la ville haute cherche à arrêter. Mais Jinx a trouvé une nouvelle raison d'être joyeuse, et elle ne veut plus rien avoir à faire avec toutes ces histoires. You want a symbol? En anglais, on dirait « she's out of fucks to give ». Elle a plus de fuck à donner. Elle en a plus rien à faire en fait, elle a plus de désir de rébellion. Elle veut pas être le héros que Zone lui demande d'être. Elle veut plus être celle qui fait tout foirer. Elle veut rester tranquille dans son petit rêve qui lui donne l'impression d'être retournée en enfance. Mais Isha est en danger, et quand elle apprend qu'elle risque de perdre tout ce qui lui reste, son esprit menace de vriller à nouveau. Dans le but d'aller récupérer son amie, sa petite sœur de cœur, elle décide d'incarner ce rôle d'héroïne que Zone s'imagine qu'elle est. C'est une phrase alambiquée. Elle décide de jouer son rôle de Jinx, mais de le jouer de façon grotesque, en se moquant de ce que ses fans imaginent d'elle. It's me, your vile villainess, the author of your nightmares, the dread of your... Elle fait le clown, donc on la traite de clown. You look like a half-eaten circus tent. Et quand elle libère enfin les gens de la ville basse, elle finit de faire le clown. Here I am, your big fat hero. Pour se retrouver face à une réaction sérieuse. Cette réaction, elle est assez énigmatique, une sorte de mélange de gratitude et d'empathie. Les Zoniens la reconnaissent, et la douleur qu'elle a ressentie semble être comprise dans leur regard. Ils sont tous dans le même bateau. Elle, qui s'attendait à une foule de fans idiots et délirants, elle réalise que tout ça était plus sérieux qu'elle ne le pensait. Bon, Warwick arrive, Vander reconnaît sa petite Powder, et dans l'épisode 5, on découvre une Jinx en train d'œuvrer pour reconstituer sa famille. Elle a intégré qu'elle n'était plus celle qui portait la poisse et qu'elle était même respectée par la ville basse. I'm a hero. Elle réalise que certains conflits auraient pu être évités, Everything might have been different. et elle retrouve la famille qu'elle croyait avoir perdue. What are you waiting for? He's your dad too. Victor perçoit en elle ce potentiel de faire le bien, de construire plutôt que détruire. You have much to offer this commune, Powder. Malheureusement, elle perd à nouveau tout ce qui comptait à ses yeux.
Et là, il y a un truc dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente qui a été appliqué à la perfection. Quand on arrivait à la fin de l'acte 2, on savait tous que dans l'acte 3, Jinx allait revenir encore plus fracturée qu'avant. Avec ce nouveau traumatisme, elle allait passer en mode full psychopathe et complètement terrifiante après être passée à 2 doigts de la rédemption. Mais les créateurs d'Arcane appliquent leurs propres conseils. J'avais dit qu'Amanda Overton m'avait parlé des attentes du spectateur et de comment les anticiper. Ils savaient très bien ce qu'on pensait être la suite. Donc ils nous ont servi d'abord un épisode voilà ce qui aurait pu exister, pour bien enfoncer le clou, nous dire en quelque sorte si tout s'était bien passé, voici une Powder heureuse, avant de nous montrer que Jinx était bien plus détruite que ce qu'on aurait pu imaginer. L'épisode 7 nous montre la nature inhérente à Powder. Elle est capable d'aider, de construire, de réparer. Elle est capable de ressentir le deuil et de le porter sainement, sans le faire déteindre sur tout ce qu'elle pourrait détruire. Si seulement elle n'avait pas grandi avec la culpabilité, le sentiment que tout est de sa faute, le désir maladif de devoir toujours prouver sa valeur. I'm not weak. Après ça, le breakdown de Jinx suite à la mort d'Isha renverse l'attente des habituelles crises psychotiques du personnage. Au lieu d'un esprit qui s'emballe, s'énerve, couvert de gribouillis épileptiques, tout devient lent, mélancolique, dépressif. Les gribouillis deviennent des dessins qui remplacent la réalité. La douleur est tout ce qu'il reste. La mort d'Isha a confirmé ce qu'elle craignait le plus. There's no good version of me. Elle est au-delà de toute rédemption, il est impossible de la sauver. Elle nuit à tout ce qu'elle touche. Jinx restera Jinx pour toujours. Elle n'a plus qu'à accueillir la mort pour éviter de tout gâcher. Sans compter sur Echo, bien sûr, qui vient lui montrer qu'elle est trop importante pour qu'il ait réussi à la laisser partir. Et lui rappeler par la même occasion qu'elle aussi peut encore construire quelque chose pour ceux qu'elle aime. Construire un hommage à ceux qu'elle a perdus. Construire un avenir à celle qui l'a toujours protégée. Son sacrifice final, il est difficile à évaluer entre les théories de sa survie plus que potentielle, avec le nom inscrit sur le petit papier d'Echo qui s'adresse probablement à elle, probablement à la Powder d'un autre univers, probablement aux deux. Le mystère reste ouvert et c'est mieux ainsi. Finalement, pour conclure cette quête d'identité, Jinx a appliqué le conseil que Silco lui a donné. I think the cycle only ends when you find the will to walk away. Pas dans le premier sens qu'elle en avait compris, pas en se donnant la mort, elle décide de laisser derrière elle toute cette prison d'identité. Elle n'a plus à être celle qui répare tout ou qui détruit tout. Elle a juste besoin d'être présente pour sa sœur. I'm always with you, even when we're worlds apart. Mais revenons un peu en arrière. À la mort d'Isha, Jinx était convaincue que c'était de sa faute. There are no happy endings. Pourtant, Isha s'est sacrifiée de son plein gré, et même si on voulait défendre l'idée qu'Isha était trop naïve pour savoir qu'elle allait y passer, dans tous les cas, Isha nous a fait une Powder de la saison 1. C'était son choix, sa volonté. C'était pas la faute de Jinx, ça on le sait, y a pas de doute pour nous. En revanche, qu'est-ce qui a poussé Isha à se sacrifier? On sait pas si Isha est aphone à cause d'un traumatisme ou parce qu'elle serait malentendante. Alors je vous ai parlé de la chaîne de Shni, dans sa dernière vidéo il a avancé que Isha avait de grandes chances d'être partiellement sourde. Alors ça paraît être un détail anodin, mais Shni il en a déduit une théorie extrêmement intéressante qui relie Isha à la rune sauvage. Si Isha n'entend pas ce que les autres personnages disent, alors tout ce qu'elle perçoit sont les actions des autres. Et il y a un autre événement dans Arcane qui fait la distinction entre ce qui est parlé et les autres moyens d'expression. Pass me a tome. So I used words you understood in order to elicit your action. This is what Hextech runes are. D'après Shni, le mythe de Jinx qui gâche tout est une histoire qui n'existe que quand on la formule. Et il a raison, il y a que les mots qui peuvent dépeindre ce narratif, qui peuvent donner cette interprétation à la réalité. Mais Isha, elle, ne percevrait pas ce qui est dit. Pass me a tome. Pass me a tome. There, you sighed. A sound, but not words. Something raw, natural. That's wild runes. Donc d'après cette théorie, Isha perçoit ce qui est, au naturel. Elle tire ses conclusions de la réalité brute des choses. Elle ne voit pas deux sœurs qui se chamaillent, elle voit deux filles qui ont failli se tuer et qui recommencent. Elle ne voit pas une terroriste recherchée, elle voit celle qui n'a peur de rien, qui l'a protégée et qui lui fait des petits clins d'œil. On s'est tous dit qu'Isha ressemblait à Powder, même Jinx le dit. Mais plus précisément, Shni suggère qu'elle incarne ce que Powder aurait pu être si elle avait été plus confiante en elle-même. Sans les critiques vocales de Milo ou le rejet de Vi, sans ce narratif de « tu fais toujours tout foiré », Powder aurait peut-être été moins hésitante. Là où Powder envoie sa bombe en restant à distance parce qu'elle n'était pas censée être là, Isha fonce dans le tas. Powder survit à l'explosion en tuant tout le monde, Isha succombe à l'explosion pour sauver tout le monde. D'après Shni, Isha est la rune sauvage de Jinx, son expression naturelle, brute, sans histoire à se raconter autour. Que des actions à l'état pur. Pour résumer, il y a ce que le personnage se raconte sur lui-même, ce que le personnage dit vouloir faire ou vouloir représenter, et il y a ce que le personnage fait vraiment, sans même s'en rendre compte, sans même pouvoir se l'expliquer. Et c'est vrai pour pas mal de personnages. Caitlyn, elle alimente tout le long de cette saison une haine envers Jinx qu'elle nourrit de toutes les actions d'oppression, toutes les justifications qu'elle peut trouver, jusqu'à ce qu'elle se retrouve face à elle.
Ambessa, elle parle de famille, de sacrifice, jusqu'à ce qu'elle se retrouve à affronter sa propre fille. Ça me fait penser à la différence entre la caractérisation et le caractère vrai. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. La caractérisation, c'est ce que le personnage croit à propos de lui-même, la façon dont il se présente, dont il se tient, dont il s'habille, dont il parle, les idées qu'il va défendre. Et le caractère vrai, ça va être sa véritable nature qui s'exprime quand il agit sous pression. Et il y a une dimension de caractérisation versus caractère vrai dans cette idée de rune hextech versus rune sauvage. Et cette même dualité, elle est observable chez tous les personnages, et chacun en fait a son propre mensonge. Ils se mentent tous à eux-mêmes jusqu'à ce que leur véritable nature s'exprime au moment où ils s'y attendent le moins. Je m'étais trompé en fait. Dans ma vidéo précédente, j'ai exprimé mon scepticisme quant à la présence d'un besoin dans la construction des personnages d'Arcane. Pour ma défense, je parlais de la saison 1, comme quoi vaut mieux analyser une œuvre quand elle est complète si on veut pas tirer des pauvres conclusions. Aujourd'hui, je réalise que cette dualité entre ce qui est dit et ce qui est brut, entre la caractérisation et le caractère vrai, elle révèle en fait la présence d'un besoin pour chaque personnage qui se ment à lui-même. J'avais dit par exemple que le besoin de Vi était vite compris quand elle passait de rebelle à protectrice responsable dans l'acte 1 de la saison 1. Mais après ça, son besoin devient de comprendre et d'accepter le changement de sa sœur. Puis elle a besoin de trouver la force de dire non à la quête de vengeance de sa copine. Bon, finalement, elle regrette tellement de s'être salie en portant l'uniforme qui représentait l'ennemi, en opprimant son propre camp, qu'elle renie son identité. Elle couvre son nom d'une peinture de guerre et la couleur de ses cheveux, comme pour effacer ce qu'elle a pu être. Le chien à deux têtes de sa veste, c'est certes un rappel à son lien avec Vander, mais aussi à sa dualité, sa difficulté à se positionner entre les deux camps du conflit, entre Piltover et Zone, entre la violence et la douceur, entre son amoureuse et sa sœur. Son besoin, c'est de trouver cet équilibre entre les deux camps, d'accepter qu'elle puisse être une zonienne dans une armure de Piltover, qu'elle puisse aimer sa sœur et sa copine en même temps. Jinx, elle a passé la première saison à chercher la validation des autres, avant de finalement s'affirmer pour ce qu'elle était, quitte à perdre tout lien d'affection avec ceux qui l'entourent. Dans la saison 2, elle réalise qu'affirmer ce qu'elle est vraiment ne signifie pas seulement être chaotique, mais défendre ce qui compte vraiment. Quand Victor lui dit Your talents can be used to build instead of destroy. Ce que Vi répète plus tard, If you come, help use all that explosive potential of yours for good, maybe we could rewrite your story. il réalise pas qu'elle l'a déjà fait. Elle a repoussé l'usage abusif du gris par Piltover dans les rues de Zone, le renvoyant à la gueule de l'oppresseur. Elle a libéré les opprimés qui défendaient leurs droits de liberté. Elle a reconstitué sa propre famille qu'elle pensait avoir entièrement détruite. Arcane étant la tragédie qu'elle est, ce bonheur et cette fierté d'accomplissement se sont effondrés dans le creux de sa main, ne lui laissant plus que la confirmation qu'elle n'est même pas capable de protéger ceux qu'elle aime. À croire qu'elle n'a pas le droit de réparer ses erreurs. Mais elle finit par comprendre qu'il s'agit pas de réparer ses erreurs, ni de revenir dans le passé, seulement d'être présent pour ceux qu'on aime, de protéger ce qu'il nous reste. Always with you, sis. Echo, il semblait n'avoir aucun besoin. Le garçon sauveur avait tout simplement construit une communauté où l'espoir et la joie prospèrent, tout en essayant de combattre la gangrène que Silco répandait dans les rues de Zone. Mais aussi ironique que ce soit, ayant redonné l'espoir à sa communauté, il avait perdu espoir en son ami d'enfance, devenu Jinx. Il a petit à petit perdu son attachement à Zone, comme il le dit dans la saison 2. I used to dream the Undercity could be like this, but somewhere I got consumed by all the ways it wasn't. Au lieu de se concentrer sur ce que les choses ne sont pas, il a besoin de voir ce qu'il y a encore de bon, ce pourquoi il doit continuer de se battre. C'est en étant coupé de sa réalité qu'il réalise à quel point elle lui manque. Les choses ont beau avoir l'air parfaites ici, elles ne sont que le reflet de ce qui a vraiment de l'importance chez lui. Quand il peut observer cette version amplifiée de la facette positive des choses, ça lui rappelle de défendre ce qu'il y a de positif, au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas. Et inversement, l'autre côté de la même pièce est vrai. Jace l'idéaliste a passé sa carrière entière à défendre ses idées révolutionnaires comme si elles ne pouvaient changer le monde qu'en bien. Et quand on lui conseillait la prudence, il trouvait le moyen de la contourner. Ce n'est qu'en lui montrant tout ce que sa création pouvait avoir de négatif qu'il accepte finalement la réalité du danger, qu'il accorde enfin de l'importance à freiner le progrès. Son besoin était là depuis le début, quand il refusait déjà de renoncer à l'avancée scientifique. Caitlyn passe la première saison à repousser ce qui la rattache à ses privilèges de fille de conseillère pour tenter de découvrir le vrai monde par ses propres yeux. Elle évolue jusqu'à défendre l'idée que la ville basse ait besoin d'aide pour guérir. This city needs healing. More than I ever realized. Mais trahie par la ville basse à qui elle voulait donner sa chance, son cœur autrefois tendre se brise petit à petit. Et après 2 attentats consécutifs, elle renonce à toute sympathie pour la ville basse qui n'a fait que prouver sa cruauté depuis qu'elle les défend. Aveuglée par sa colère, après l'échec de son intervention aux côtés de Vi, elle réapprendra peu à peu à remettre en question les enseignements que lui donne son conseiller de guerre. À travers cette remise en question, elle envisage avoir peut-être faussement utilisé l'idée de paix pour justifier son désir de violence. Why is peace always the justification for violence? Son besoin, c'est Ambessa qui le formule, le 4e pilier de la force selon elle. Sacrifice.
Ambessa a beau le formuler, on la voit pas le pratiquer tant que ça, tandis que Caitlin, elle l'incarne. You really think I needed all the guards at the Hex Gates? Elle choisit de permettre la libération de l'assassine de sa mère pour sauver sa relation avec Vi. Bon, ok, vous pourrez me dire que c'est pas vraiment un sacrifice, juste elle voyait plus l'utilité de hire Jinx. Hating you, I've hated myself. Mais pour moi, il y a quand même une dimension d'accepter le sacrifice de sa mère là-dedans. Bon, dites-moi que c'est de la surinterprétation si vous voulez, mais j'ai un autre exemple qui peut que nous mettre d'accord, c'est son move pour rendre Ambessa vulnérable. Elle sacrifie littéralement son atout principal, sa grande fierté. You're an all right shot. I'm an excellent shot. En laissant Ambessa la poignarder dans l'œil simplement pour lui retirer sa protection magique et créer une ouverture à Mel. No! A wolf has no mercy. Quand Kate apparaît la première fois, elle demande à Jace s'il n'avait pas peur de s'aventurer dans les rues de la ville basse. You really went to the Undercity to get these? Weren't you afraid? Elle passe de cette fille curieuse, mais un peu effrayée, à celle qui, encore un peu naïve, veut aider les démunis, puis blessée, veut combattre le mal par le mal, avant de finir sur un équilibre qui lui permet d'être lucide et de retourner la force de celle qui la manipule contre elle. Too much force exposes you to risk. Indeed. Là, on n'est même plus juste sur une histoire de besoin, on est sur une évolution complexe avec thèse, antithèse, synthèse. Mais pour quand même pas avaler ça tout rond, j'aimerais mettre un point d'interrogation sur cette notion de besoin au stade de l'écriture. Je pense pas qu'on puisse déterminer le besoin d'un personnage de façon évidente quand on commence à écrire pour pouvoir orienter toute l'intrigue autour de ce besoin. Je pense qu'on part des motivations du personnage et de l'évolution de ses motivations. Et puis à force de construire l'histoire, on peut analyser les mouvements des personnages pour essayer d'y déceler un thème, un point central de pivot, une recherche d'équilibre qui relie différents extrêmes. Il faut s'autoriser à ne pas tout axer autour du besoin tant que les motivations et la psychologie du personnage restent cohérentes. Sur une œuvre aussi étendue et dense qu'une telle série, on a le temps d'explorer le spectre du besoin d'un extrême à l'autre. La violence et la paix, l'obsession et le regret, la naïveté et l'autorité, l'idéalisme et l'horreur. Si le besoin est un équilibre, alors il est celui qui permet à la pièce de rouler sur sa tranche, de nous montrer ses deux faces opposées. Our emotions, compassion, hate, two sides of the same coin, inextricably bound. Cette pièce à deux faces, qu'est-ce qu'elle représente? Comme le dit Victor, ça peut être cette dualité entre les deux extrêmes d'un caractère de personnage. Donc sur le spectre du besoin, par exemple, les points forts et les points faibles d'un trait de caractère. Vi est une bonne combattante, elle peut protéger, mais son réflexe de frapper sans réfléchir peut aussi détruire ce à quoi elle tient le plus. Mel est empathique, c'est d'ailleurs ce qui définit son pouvoir magique et lui permet de protéger les gens autour d'elle. Able to sense others' inner selves and bend their magic, a conduit and a mirror, an empath. Mais cette empathie, elle l'a d'abord beaucoup utilisée pour manipuler ce qui l'entoure à des fins de gain personnel. Caitlin, elle vise à la perfection, mais elle peut avoir l'œil tellement fixé sur la cible qu'elle en oublie d'élargir sa vision. Elle devient facilement manipulable. Mais cette dualité, représentée par la métaphore de la pièce, elle s'applique au-delà des points positifs et négatifs d'un trait de caractère. On peut retrouver cette dualité, par exemple, dans les motivations d'un personnage. Why is peace always the justification for violence? Why does anyone commit acts others deem unspeakable? For love. They want better lives, but emotion clashes with reason. Cannot do the right thing for the wrong reason. Mais cette dualité, elle est aussi présente dans les dynamiques entre les personnages. Les opposés s'attirent. Dès le premier épisode de la saison 1, on a cette fascination des gamins de la ville basse pour Piltover. Ils convoitent les richesses des Topsiders. Mais on a aussi le récit de ce jeune homme de la ville haute qui est venu convoiter les richesses de la ville basse. He paid in gold and didn't even haggle. I charged him double price. Sucker. That's not what I... Et Jace n'est pas le seul à être fasciné par la ville basse, Caitlin l'est aussi. Vi et Caitlin, c'est la définition même des opposés qui s'attirent. On a la fille de conseillère privilégiée qui tombe amoureuse de l'orpheline taulière éduquée par la rue, qui déteste justement tous ces privilégiés. Mel et Jace aussi évoluent sur des plans différents à leur échelle. L'un idéaliste n'a absolument que faire des enjeux économiques, tellement qu'il ne négocie jamais. L'autre n'a en tête que le profit, les enjeux d'influence, marchandés pour renforcer sa position. Victor et Jace, ils ont aussi cette dynamique, l'un qui préfère l'ombre et la solitude, l'autre qui est galvanisé par la lumière et la compagnie. Et enfin, cette dualité, elle est aussi propre à différents concepts. Donc le progrès, par exemple, dont on avait déjà parlé, qui est ni bon ni mauvais, ou l'attachement, les émotions, la famille, les choix. Choice is false. It is how we clothe and forgive the baser instincts that spur us to division. Energy spent only to consume itself. Victor, il veut éradiquer la souffrance, mais la souffrance, elle vient pas seule. On peut pas se débarrasser de la souffrance sans qu'elle emporte avec elle le désir, le bonheur,
ou les regrets, donc la liberté de choisir. Mais Victor, ayant toujours été solitaire, ayant toujours refusé la compagnie, l'amour, l'amitié, il décide de renoncer aux émotions pour suivre la raison. Plutôt que de s'ouvrir à l'amour des autres, Victor il a toujours préféré se concentrer sur ses défauts. Poor cripple from the Undercity. I was an outsider the moment I stepped foot in Piltover. Son rejet du regard des autres, il a commencé dès son plus jeune âge. Là, on voit que Sky le regarde, mais il préfère détourner ce regard vers sa création, qui est plus complète que lui à ses yeux. Ce bateau peut aller plus vite que lui. D'ailleurs, si vous l'aviez pas, ce bateau qui revient lorsque Victor guérit sa jambe et qu'il arrive enfin à le dépasser. Et Victor, il continue de rejeter Sky, obnubilé par cette idée qu'il peut encore se perfectionner. C'est quand il a peur qu'il réalise ce à côté de quoi il est passé. Love and legacy are the sacrifices we make for progress. Mais bien sûr, ça suffit pas. Il sait qu'il devrait détruire l'X-Corps, mais il trouve pas les forces de le faire. Une fois que l'X-Corps fait partie de lui, il a plus le choix que d'essayer d'améliorer la vie autour de lui. Que Sky soit vraiment avec lui ou qu'elle soit le fruit de son imagination, ça n'a pas d'importance. Quand il décide de mener son plan à bien, à la fin, il la rejette une fois de plus. Doctor, you may begin the process. I will miss our talks. No, you won't. Comme il trouve absurde de voir les hommes renoncer à la raison pour suivre leurs émotions, il décide de renoncer à ses émotions pour incarner la raison et pour imposer cette logique au reste de l'humanité. Il renonce au positif pour supprimer le négatif. Il annihile toute possibilité de choix pour rendre impossible tout conflit. La trajectoire de Victor elle était plongeante depuis le début. Après ses erreurs de la saison 1, il cherchait à abandonner l'idée du grandiose pour faire le bien. Mais ayant échoué à faire le bien, il s'est mis à chercher la solution parfaite. Dans sa quête de perfection, Victor finit par voir les émotions comme un échec sur le plan de l'existence. Et c'est là où Victor se trompe. Pour supprimer une des deux faces, il est prêt à soustraire la pièce dans son ensemble. La raison et l'émotion sont les deux faces de la pièce de l'humanité. Supprimer l'émotion revient à supprimer l'humain. You've always wanted to cure what you thought were weaknesses. There is beauty in imperfections. Comme le dit le Victor Mage, la perfection, elle est lisse, plate. There is no prize to perfection. Only an end to pursuit. Ce n'est que la fin d'un parcours, et dans le cas de sa grande évolution, la fin de tous les parcours. When every equation was solved, all that remained were fields of dreamless solitude. L'important n'est pas de résoudre l'équation, la solution ne signifie rien. Ce qui est important, c'est que l'équation existe et continue d'exister. Bien que la pièce présente des défauts, elle fait partie d'un tout. An inseparable piece of everything I admired about you. À ce moment-là, Jace y parle de Victor, de ses imperfections. Mais on peut porter cette idée au-delà des faiblesses d'un seul personnage. Dans cette série, chaque pièce est inséparable du tout. C'est vrai du point de vue de Victor à ce moment-là. Sans Jace, il n'y aurait pas eu l'incident des gemmes, et donc pas d'attention portée sur l'ex-tech, encore mal calibré de Jace. Hey, be careful with that, please. I believe someone should have said that earlier. Mais du point de vue de Jace, les événements ont été initiés par une autre entité. Le Victor Mage lui-même a donné la gemme à Jace, la seule gemme qui pouvait empêcher la désolation que Victor, le héros des machines, était destiné à provoquer. That device can't be. Du point de vue de Zone, la chaîne des événements, elle a commencé ailleurs, parce qu'il n'y aurait pas eu l'incident qui a apporté l'attention sur les gemmes sans les enfants de la ville basse. You gave us the tip. We went on that job because of you. How did you know where he lived? Followed him? How else? Donc le premier domino était Echo? Oui, enfin, si on sous-estime le fait que Vi était déjà remonté contre Piltover à cause de la mort de ses parents sur le pont. Vi a toujours eu le désir de renvoyer l'ascenseur à la ville haute d'un grand coup de poing. Echo a juste malencontreusement indiqué le pire endroit pour que des enfants aillent trifouiller. Mais la mort des parents de Vi et Powder sur le pont a été provoquée par le conflit qui est né du rêve utopique de Vander et Silco. Sans Vander et Silco, peut-être que Vi et Powder n'auraient même pas été orphelines. Et si on redescend la chaîne des événements, si on retire Mel, on enlève l'intérêt de Piltover pour l'ex-tech. Mais Mel, elle ne développe cet intérêt que parce qu'Ambessa l'a exilée là et qu'elle souhaite prouver sa valeur à sa propre mère. De son côté, Heimerdinger crée l'urgence pour Victor et Jace de développer l'ex-tech avant que le matériel de recherche ne soit détruit. En supprimant Singed, on fait disparaître l'évolution progressive du Shimmer, et donc le règne de Silco sur Zone. Marcus empêche Vi de retrouver Powder et participe ainsi à la création de Jinx.
Sevika, elle régit la loyauté de Zaun pour un leader ou son successeur, et même lui, la Finn ou je sais pas quoi, il est là pour qu'on renforce la loyauté de Sevika pour Silco. Chaque scène est une pierre qui bâtit cette cathédrale. Retirez-en une et les courants d'air s'infiltrent, retirez-en plusieurs et la cathédrale s'effondre. Au final, Victor, il avait un peu raison. This is a sophisticated conjuration, simultaneously self-replicating and self-annihilating. Arcane est une boucle temporelle qui se crée et se délie. À l'intérieur, tellement de paramètres veillent scrupuleusement à régir les réactions en chaîne nécessaires à l'accomplissement éternel de cette tragédie. Un véritable puzzle, chacune des pièces s'entrelaçant avec différentes parties de l'image. Flawless, exquisite,